Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match LOSC-OM. 9ème journée de Ligue 1 à suivre demain à 17 h sur Canal+. C'est un gros morceau pour nos Olympiens qui sortent d'un match face à Galatasaray plutôt compliqué. Rencontre où je n'ai pas pu faire de vidéo d'ailleurs, excusez-moi. Mais j'ai tout de même regardé le match évidemment. On enchaîne donc un 3e match sans victoire, ce qui fait que l'objectif de cette rencontre de Ligue 1 sera de sortir de cette spirale négative contre une formation qualitative mais qui a du mal. On va voir tout ça dans cette vidéo. Et on va bien sûr commencer à présenter notre adversaire, donc le LOSC. Donc déjà, c'est une équipe qui a la gueule de bois, on peut le dire, cette saison. On se rappelle tous de leur saison magnifique l'année dernière où ils finissent champions de France. Mais durant ce mercato, il y a eu des départs et un changement de coach qui ont beaucoup impacté la stabilité tactique de l'équipe. On sent que sur ce plan-là, c'est encore flou. On voit qu'il y a du mal à prendre des automatismes, un collectif un petit peu désorganisé aussi visible. On ne voit plus les mêmes principes de jeu qu'avec Galtier. Le nouveau coach Gourvenec ne réussit pas pour moi à tenir la cadence. Les Lillois n'impressionne plus autant qu'avant, il reste sur une forme mitigée, tandis que toutes ces lacunes se traduisent par des résultats plus que moyens. 9ème au classement de Ligue 1 avec 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Ils reviennent cependant bien en ayant enchaîné 2 victoires d'affilée, si on ne compte pas leur défaite face à Salzbourg en Ligue des Champions, rencontre où ils étaient plutôt attendus et où ils n'auront pas été fondamentalement mauvais. Ils m'ont semblé un petit peu plus vivants, mais ils continuent tout de même à se chercher, leur déclic peut avoir lieu contre nous, en l'occurrence grâce à leurs individualités que je trouve très intéressantes. Attention premièrement à leur milieu de terrain composé de Benjamin André et Angel Gomez, 2 joueurs plutôt techniques et complets. Face à Lens, on a rencontré des lacunes dans ce secteur de jeu. Les 2 défenseurs centraux, Botman et José Fonte, me paraissent vraiment compliqués à passer. Et enfin, les 2 attaquants, Jonathan David et Burak Yilmaz, sont très dangereux. Et je parle surtout pour le dernier qui m'impressionne de match en match. Toujours autant la grinta, il ne lâche rien et affiche une grosse combativité. Il peut venir nous faire mal, surtout lorsqu'on connaît les difficultés qu'on rencontre en défense de temps en temps. Joueur vraiment à surveiller. Maintenant, de notre côté, je trouve que c'est plutôt mitigé. On joue bien au ballon, on a un collectif, des individualités, du beau jeu, de la mobilité, de la technique, ce que tu veux. Bien sûr, on est loin d'être ridicule sur le terrain, mais on rencontre des problèmes. On ne concrétise pas nos temps forts. On ne se met pas assez à l'abri, ce qui explique ces 3 derniers matchs sans victoire. Une défaite où on s'est fait bouffer tactiquement face à Lens. Un nul plutôt moyen contre Angers. Et enfin, un nul 0-0 lors d'un grand rendez-vous européen contre Galatasaray. Match que j'ai trouvé bon. On a dominé notre adversaire qui a vraiment joué en défense. On a eu certes un manque de réussite et je pense que la victoire aurait pu être arrachée. C'est dommage et ça montre qu'on a un petit peu de mal à se remettre au devant de la scène. Mais je vous rassure, je trouve qu'il n'y a rien d'alarmant pour autant. L'état d'esprit est aussi là, ce qui fait plaisir. On reste évidemment une équipe de qualité et le retour de Milik peut vraiment nous aider en attaque. Il peut potentiellement gommer tous les problèmes d'efficacité, mais il faut qu'il retrouve vite son niveau de la saison dernière après une blessure qu'il a quand même éloigné des terrains plus de 4 mois. Il suffit de regarder les matchs pour comprendre qu'on est favori encore une fois et qu'on peut chercher les 3 points à Lille, aux joueurs de faire le travail de la première à la dernière minute du match. On va directement passer à la compo de départ que j'aimerais voir alignée personnellement. Dans les buts, Steve Mandanda. Je fais ce choix parce que je le trouve beaucoup plus rassurant que Lopez, qui a un jeu au pied désastreux, il faut le dire. Ses réflexes et ses jeux à la main ne sont pas mauvais, mais on a beaucoup tendance à passer vers le gardien de but. Un bon jeu au pied et une sérénité me paraissent donc nécessaires. Pour ma défense à 3, un petit changement, et ce sera Luan Pérez, Alvaro et William Saliba. Je ne titularise pas Balerdi, même s'il montre de bonnes choses. J'ai trouvé qu'Alvaro contre Galatasaray a rajouté du sérieux dans cette défense. Ses relances ne restent cependant pas formidables et ça reste un choix personnel, je préfère Alvaro à Balerdi. Pour mes 3 milieux de terrain, ce sera Boubacar Kamara, Matteo Guendouzi et Paul Lirola. Pour ce dernier, c'est comme les précédents matchs, un rôle un petit peu hybride qu'il remplit plutôt bien avec vraiment une qualité de centre intéressante. Pour mes 2 milieux offensifs, ce sera Amin Harit et Cengiz Under. Le premier sera plus en tant que milieu offensif gauche et le deuxième milieu offensif droit. J'ai envie de les faire participer un petit peu au cœur du jeu afin qu'ils touchent plus de ballons et qu'ils soient plus disponibles. Tandis que mes 2 attaquants, c'est Arek Milik et Dimitri Payet. Les 2 ont formé une super paire la saison dernière. À eux de continuer sur leur lancée en espérant les voir décisifs et en réussite. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, donnez-moi vos avis en commentaire. Donnez-moi aussi vos pronostics pour ce match-là. On se retrouve très vite pour la vidéo débrief, c'était Kalash. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao à tous!